Alors, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire sur le module T3. Aujourd'hui, on va voir deux parties. On va voir d'abord le module T3 et ensuite la sauvegarde dans le nuage et la signature électronique. On a souvent la question à propos des crédits CPP. Alors, vous allez recevoir un crédit CPP pour le visionnement. Et puis, dans une semaine, l'enregistrement va être disponible. Vous allez recevoir un courriel. Alors, bon visionnement. Notre webinaire aujourd'hui est sur les déclarations de finances ainsi que les feuillets et relevés. En premier, nous allons voir comment configurer les options TED pour la T3 et les relevés pour le Revenu Québec. Allons dans Profile. Ici, pour configurer les options de la TED pour la T3, il faut aller dans le menu TED, Options et sélectionner T3 et fixer ici. Vous allez voir que vous pouvez ajouter un répertoire XML personnalisé, car par défaut, le XML de la transmission de T3 va s'enregistrer dans le même dossier que vos déclarations de T3, ou vous pouvez la personnaliser ici. Vous faites parcourir, alors vous allez choisir votre chemin. Ceci est aussi utilisé si vous transmettez des feuillets par lot. Ensuite, vous allez voir le contact, donc votre information comme contact. Ici, information personnelle ressources, c'est la même information. Donc, information personne ressources et T3 FX, c'est la même information. Ensuite, dans la section transmetteur, ici, c'est l'identification du transmetteur. Donc, votre information. Ensuite, vous avez besoin d'un numéro de transmetteur pour transmettre les relevés et la déclaration T3 par TED. Donc, le numéro de transmetteur fédéral commence toujours par MM, suivi par 6 chiffres. Le numéro de compte et code d'accès web, que tous les trois sont fournis par l'ARC. Donc, si vous n'avez pas, il va falloir vous contacter l'ARC pour faire la demande. Pour le Québec, vous avez le numéro de transmetteur du Québec qui commence par NP, suivi encore par 6 chiffres. Ensuite, vous avez les sources des relevés utilisés, donc soit obtenus par MRQ, soit créés par le transmetteur ou combinaison des trois. Ensuite, le T1 EDI Internet. Alors, si vous avez vos identifications de l'ARC pour la transmission TED, c'est la même que le T1 EDI Internet ici. Ensuite, numéro de feuillet du MRQ. Si vous allez transmettre des relevés 16, vous devez avoir un numéro de série fourni par Revenu Québec. Si vous n'avez pas, vous avez besoin de les contacter pour recevoir votre numéro de série pour transmettre des relevés 16. Ensuite, le MR69 Internet. Ceci, c'est l'identification pour ImpoNet, alors semblable à la TP1 Internet ici. Et par Internet, c'est le site web production T4 par Internet. Alors, c'est toujours choisi par défaut. On le laisse comme ça. Lorsque vous êtes terminé de compléter les options de TED, vous faites OK et c'est terminé pour la configuration de TED pour la T3 et vos feuillets et relevés. Maintenant, allons voir comment ouvrir et compléter une nouvelle déclaration T3 fiducie. Pour ouvrir une nouvelle déclaration T3 fiducie dans Profile, nous allons dans Fichier, Nouveau, et on va choisir T3 TP646. La version courante de Profile offre seulement 2021. Information fiducie pour l'instant. Pour la T3, la 2022 sera disponible dans une version future de Profile. Aussi, vous pouvez cliquer sur la petite flèche déroulante ici pour choisir ou ouvrir une nouvelle T3 TP646. Aussi, vous avez les T3, anciens modules T3 que vous pouvez choisir à partir de 2019 jusqu'à 2009. Comme préparateur, vous pouvez maintenant compléter votre déclaration de fiducie. Alors, vous allez commencer par l'information du fiducie, donc nom et adresse, résidence,
Si vous descendez un peu, vous allez voir genre de fiducie, donc fiducie testamentaire ou non testamentaire. Ensuite, vous allez sélectionner le genre ici. Ensuite, vous allez répondre aux questions comme vous voyez ici, contacter le client. Ensuite, vous allez répondre à des questions nécessaires s'il y a des biens étrangers. Ensuite, l'information préparateur, sauf l'information préparateur, vous allez l'indiquer dans Option environnement préparateur. Ensuite, il vient se compléter automatiquement ici. Vous allez voir aussi plus haut, on a des champs jaunes. Ces champs veulent dire que soit il y a de l'information qui manque, il y a de l'information invalide, ou même qu'il s'agit des avertissements. Lorsque vous avez complété l'information du fiducie, vous allez voir dans la T3 que toutes les informations se rapportent automatiquement. Maintenant, il s'agit seulement de répondre aux questions dans la partie Répondez aux questions nécessaires suivantes. Pour compléter le revenu dans la déclaration T3, vous allez ouvrir l'explorateur de formulaire avec l'icône dans la barre d'outils ou F4 sur votre clavier. Ensuite, vous allez chercher numéro 2, revenu. Ensuite, vous allez utiliser les formulaires fournis ici pour inscrire le revenu pour la T3 fiducie. Donc, exemple, s'il y a un revenu T5 ou T3, vous allez choisir le feuillet revenu T5 revenu, T3 revenu. Alors, vous allez choisir le feuillet ou le formulaire que vous voulez utiliser pour le revenu. Ensuite, ouvrir et maintenant, vous allez inscrire les données ou le revenu que vous avez besoin d'inscrire dans les cases spécifiques. Un autre formulaire de revenu que vous allez peut-être avoir besoin souvent, c'est le formulaire Autres revenus, car certains revenus n'ont pas de feuillet dans les T3, donc mettons un T50 13 ou des T4 RSP, genre cela va aller dans les autres revenus, puis vous allez indiquer soit dans les lignes fournies ou vous allez l'inscrire manuellement ici pour ajouter des descriptions et des montants. Ensuite, vous devez compléter le formulaire pour le ou les bénéficiaires. Alors, dans F4 ou explorateur de formulaire, vous faites numéro 5, bénéficiaire, ensuite on fait ouvrir. Ici, vous devez compléter l'information du bénéficiaire. Donc, le nom, prénom, assurance sociale, adresse. Ensuite, le revenu que vous avez indiqué dans les autres formulaires de revenus va automatiquement se transférer ici. Pour attribuer les revenus et les dépenses, encore une fois, F4 ou explorateur de formulaire, bénéficiaire, ensuite attribution et vous faites ouvrir. Ici, vous allez choisir le soutien applicable, donc partage, autres, permettre l'attribution par montant fixe. Ensuite, vous allez cocher cette case si nécessaire. Ensuite, le revenu va s'inscrire automatiquement et ensuite, vous allez inscrire les dépenses. Ici, en bas, vous allez voir autre information. Vous pouvez inscrire autre information si nécessaire. Et ici, pour la partie de Québec, attribution de Québec, type de revenu encore, donc le revenu qui provient du TP646 et les dépenses qui sont automatiquement pré-remplies, sauf si vous avez des pensions admissibles ici pour entrer manuellement. Vous allez trouver autres formulaires nécessaires pour inscrire votre revenu ou dépenses pour la T3 fiducie. Donc, si vous allez dans l'explorateur formulaire, F4, numéro 1, vous allez voir déclaration et annexe. Alors, ici, vous allez voir, vous avez info T3 et toutes les annexes liées à la déclaration T3 fiducie. Ensuite, tous les formulaires liés aux annexes fédérales pour le provincial pour le Québec. Et le numéro 2, revenu. Alors, tous les formulaires pour inscrire votre revenu, comme on a vu tantôt, T5, T3 revenu. Il y a aussi le revenu pour des immeubles, des locations, entreprises, à pêche, agricole, au fédéral, ainsi qu'au Québec. Alors, la TP646, puis les formulaires et feuillets liés. Numéro 3, déduction. Vous allez voir les formulaires pour les pertes en capital, pertes d'un placement, les dons pour le fédéral et le provincial.
Numéro 3, crédit. Alors, les formulaires pour les crédits fédéral et provincial. Bénéficiaire. Alors, comme on a vu tantôt, bénéficiaire, c'est le détail du bénéficiaire et attribution de revenus et dépenses. Aussi, vous pouvez voir les feuillets T3, sommaire T3 et feuillet NR4 et aussi les relevés 16. Production. Alors, les formulaires que vous utilisez pour certaines demandes de certification ou demandes de décharge. La lettre du client, aussi que les sommaires des champs saisis au provincial. Autre, numéro 7. Ici, vous voyez autre formulaire que vous allez peut-être utiliser, donc la déclaration de renseignement pour la transmission électronique, le T183. Il y a aussi le sommaire de taux des T3 et autres formulaires au fédéral que vous allez peut-être utiliser comme désignation du bien. Ici, c'est tous les formulaires qui sont inclus dans la déclaration d'un T3 fiducie, au fédéral et provincial. Utiliser. Ici, vous allez voir la liste de formulaires, annexes et feuillets que vous avez utilisés dans votre déclaration T3 fiducie. Ici, les données saisies. Ça, c'est la liste de formulaires que vous avez utilisés pour inscrire vos données. Alors, tous les formulaires annexes et feuillets qui contiennent des données vont apparaître ici. Et finalement, l'année précédente. Alors, si vous avez complété la déclaration l'année précédente, vous allez voir la liste de formulaires que vous avez utilisés dans la déclaration T3 fiducie l'année passée. Vous pouvez aussi inscrire le nom du formulaire que vous cherchez. Alors, comme exemple, j'ai inscrit don ici. Alors, je fais ouvrir, puis ça va m'ouvrir le formulaire pour les dons de bienfaisance. Autre chose, c'est que vous pouvez chercher les formulaires juste les T3, donc juste les fédérales. Alors, je clique sur Revenu, je clique sur T3, puis ça me donne seulement les formulaires au fédéral. Et TP646, ça va me donner les formulaires au provincial. Et vous pouvez rechercher un formulaire par mot-clé. Alors, en haut à droite ici, vous cliquez sur mot-clé. Ensuite, inscrire le mot-clé. Alors, par exemple, si on fait dividende, ça va me sortir les formulaires liés aux dividendes. Allons voir comment transmettre un T3 fiducie et des feuillets T3 par TED. Maintenant, lorsque vous êtes terminé de compléter la déclaration T3 fiducie, vous êtes prêt à transmettre la déclaration. Alors, dans l'information, l'info, vous allez descendre pour voir déclaration. Alors, la section déclaration ici, vous allez voir année d'imposition et vous allez voir des questions pour la transmission électronique. Alors, vous allez voir ici transmettre électronique la T3 RET, transmettre électroniquement le T3 RCA, transmettre électroniquement le T3M. La T3 RET, c'est la déclaration de renseignement et de revenus. Alors, la T3 en tant que telle. Ensuite, la T3 RCA, ici, c'est la déclaration de convention de retraite. Et il y a la T3M, qui est la déclaration de revenus des fiducies pour l'environnement. Alors, pour une déclaration T3 fiducie normale, vous allez cocher oui pour T3 RET, donc la déclaration de renseignement et de revenus. Alors, pour être en mesure de transmettre la T3 fiducie, vous devez avoir un numéro de compte de la fiducie. Alors, le numéro qu'on doit mettre ici. Si vous n'avez pas de numéro de compte de fiducie, vous pouvez faire la demande avec le formulaire T3 APP. Cela, c'est la T3 demande de numéro de compte de fiducie. Nous ne pouvons pas la transmettre, cette formulaire, mais vous pouvez l'envoyer par papier. Mais si vous n'avez pas le numéro de compte pour la fiducie, vous ne pouvez pas transmettre la T3 fiducie non plus. Alors, il va falloir l'envoyer par papier. Maintenant, pour vérifier que nous sommes admissibles à transmettre la T3 fiducie, on doit ouvrir le formulaire le T3 TED. Et voici, information TED pour les fiducies. Donc, toutes ces questions doivent être répondues à non. Si vous avez répondu oui à une de ces questions, là, vous ne pouvez pas me transmettre par TED. Alors, parce que ça, c'est les exclusions de TED. Lorsque vous avez terminé votre déclaration T3 fiducie et vous voyez que vous êtes admissible à la TED, parce que toutes les réponses ici sont en non, vous allez afficher le vérificateur et vérifier si vous avez des erreurs d'avertissement ou dans le sommaire, des erreurs MM.
Alors, dans ma vérificateur, j'ai deux messages en rouge qui vont m'empêcher de transmettre ma déclaration. Donc, je dois corriger mes messages d'avertissement en rouge. Alors, le premier, c'est dans l'info. Si je double-clique sur le message en rouge, ça l'encercle où vient le message soit d'avertissement ou d'erreur. Alors, ça dit les fiducies testamentaires qui ont actuellement un fin d'année qui ne prend pas fin au 31 décembre. Donc, ce message, ce n'est pas une erreur, mais juste un avertissement. Donc, ça vous dit veuillez réviser. Alors, j'ai révisé, tout va bien parce que ma date est correcte. Donc, je clique à droite de ma souris sur le message en rouge dans le vérificateur et je fais vérification du préparateur. Maintenant, le message est disparu parce que j'ai vérifié que l'avertissement, c'était seulement un avertissement puis tout va bien. Maintenant, j'ai un autre avertissement. TP646, champ obligatoire. Même si je ne peux pas transmettre la TP646 par TED, je dois quand même corriger soit l'avertissement ou l'erreur pour être capable de transmettre ma T3. Donc, je vois ici T3 dans l'avertissement ici, TP646, champ obligatoire. Alors, je coche le champ qui dit qu'il s'agit de la première année de succession, si c'est la première année que nous allons transmettre ou compléter. Maintenant, nous sommes prêts à transmettre la T3, la déclaration de T3 fiducie. Alors, on va fermer le vérificateur. Nous allons dans le menu TED. Vous allez choisir Transmettre la déclaration T3. Vous allez voir ici, choisissez le type de soumission dans la déclaration. Donc, vous avez l'option Déclaration T3, T3M et T3 RCA, comme nous avons revu tantôt. Alors, je vais choisir Déclaration T3 ici. Ensuite, je vais commencer. Traitement des déclarations. Ça peut prendre quelques instants. Et voilà. Moi, parce que je n'ai pas une vraie déclaration à transmettre, ça me donne une erreur de transmission, donc un code d'erreur avec un message. Vous, comme préparateur, que la déclaration sera vraie et prête à la transmission avec tous les numéros nécessaires, vous allez voir un numéro de confirmation ici. Alors, vous pouvez l'imprimer pour vos dossiers. Et comme tantôt, nous avons vu que la TP646, la déclaration de revenus des fiducies au Québec, doit être aussi imprimée, envoyée par papier. On ne peut pas transmettre la TP646 au Revenu Québec. Il nous permet seulement de l'imprimer, envoyée par papier. Après avoir complété et transmis la déclaration T3 fiducie et envoyé la TP646 par papier, si vous avez une modification à faire dans la T3 fiducie, vous ne pouvez pas la retransmettre. Il n'y a pas de retransmission pour la T3. Vous devez compléter la T3 ADJ, ensuite l'imprimer et envoyer par la poste. Maintenant, allons voir comment transmettre le feuillet T3. Alors, vous voyez l'écran, le feuillet T3. Alors, vous voyez bien que le revenu et toutes les informations étaient toutes bien remplies dans chacune des cases. Il faut vérifier aussi que votre T3 sommaire est bien rempli, il n'y a aucune information manquante. Vous allez voir aussi les instructions pour comment transmettre le sommaire de T3. Alors, voyez-vous ici, ça dit où devez-vous envoyer ce sommaire. Donc, vous devez l'envoyer par la poste pour le T3 sommaire. Alors, production obligatoire par voie électronique. Ça, c'est si vous produisez plus que 50 feuillets, mais vous pouvez toujours transmettre les feuillets T3 si vous avez 1, 2 ou quel que soit le montant que vous avez. Maintenant, pour transmettre les feuillets T3, nous allons dans le menu TED, transmettre les relevés. Ensuite, vous allez choisir le type, donc feuillet T3. Ensuite, commencer. Ensuite, vous allez tomber sur la fenêtre Avis de non-responsabilité transfert de fichiers par Internet XML. Alors, le fichier de XML qui est les feuillets T3 va automatiquement se mettre ici parce que par défaut, le XML se met dans le même dossier que vous enregistrez vos déclarations. Ensuite, il faut juste lire ici. Ensuite, vous allez faire « J'accepte ». Maintenant, vous allez entrer votre numéro de compte et code d'accès web que vous devez avoir reçu par le gouvernement fédéral.
Si vous n'avez pas reçu, vous pouvez appeler l'ARC pour faire votre demande de numéro de compte et code d'accès web pour être capable de transmettre vos feuillets. Alors, si vous avez votre code d'accès web déjà et numéro de compte, vous allez l'inscrire ici. Ensuite, vous allez faire suivant et après le fichier XML qui se trouve vos feuillets T3 sera envoyé au gouvernement fédéral et ensuite vous allez recevoir un genre de page de confirmation que vous pouvez imprimer. Ensuite, c'est tout. Vous pouvez par contre transmettre les feuillets soit amendés ou cancellés. Alors, pour envoyer des feuillets modifiés, vous allez dans le bénéficiaire. Ensuite, ici, ça va dire type de feuillet. Alors, par défaut, c'est O pour original. Alors, vous allez choisir A pour un feuillet modifié ou C pour annuler le feuillet. Si vous choisissez C pour annuler le feuillet, assurez-vous de pas effacer les données. Les montants doivent rester parce qu'ils doivent savoir aux côtés du gouvernement quel montant annuler, quel feuillet annuler. Donc, A pour modifier, C pour annuler. Ensuite, vous allez dans votre feuillet, puis là, vous allez voir ici, ça va dire soit modifier ou annuler. Ensuite, vous allez dans TED, transmettre et relever. Et dans type de données, vous allez, en premier, vous allez choisir le type. Alors, c'est le feuillet T3. Et dans type de données, vous allez choisir modifier ou annuler. Ensuite, commencer comme tantôt et suivre les mêmes étapes. Alors maintenant, pour transmettre les relevés 16, premièrement, vous devez vous assurer que vous avez vos numéros de série. Alors, dans le menu TED, Options, numéro de feuillet du MRQ, assurez-vous que vous avez vos numéros de série inscrits ici. Si vous n'avez pas de numéro de série, vous devez contacter le Revenu Québec pour faire votre demande pour recevoir vos numéros de série pour transmettre vos relevés 16 par voie électronique. Et là, on fait OK. Et maintenant, on retourne en TED, transmettre les relevés. Cette fois, nous allons choisir le type relevé 16. Type de données, c'est toujours original, à moins qu'on doit modifier ou annuler. Ensuite, on fait commencer. Traitement des déclarations. Ensuite, ça va se transmettre au Revenu Québec. Maintenant, allons voir comment imprimer la déclaration T3 fiducie ainsi que les feuillets et relevés. Allons dans Profile et choisir Menu Fichier et soit Imprimer ou Imprimer expédier PDF. Alors, pour imprimer, vous allez voir ici que dans Travaux d'impression, vous avez les sélections pour la T3 et TP646 déclaration sur papier. Donc, si vous choisissez Simplifier en bas, vous allez voir que pour la T3 TP646 sur papier, nous avons la T3 pour le fichier, T3 pour le client, T3 pour l'ARC, ainsi que la TP646 pour le fichier, pour le client et pour le ministère du Revenu Québec. Alors, si vous cliquez sur chacune des petites flèches grises ici, vous allez voir tous les formulaires qui seront inclus dans chaque fichier standard. Donc, pour le fichier standard, vous voyez ces formulaires. Ensuite, pour le client, les formulaires indiqués. Et pour l'ARC, les formulaires que vous voyez à l'écran. Aussi, même chose pour la TP646. Alors, pour le fichier, pour le client et pour le ministère du Revenu Québec. Vous pouvez aussi visionner dans Avancé. Alors, vous voyez ici, dans la T3, vous avez colonne 1, 2 et 3. Alors, le colonne 1, fichier, 2 clients, 3 pour le gouvernement. Aussi, vous l'avez pour la TP646, donc colonne 1, fichier, client et Revenu Québec. Vous pouvez modifier l'impression. Alors, vous pouvez décocher la 1 puis le 2 et seulement imprimer la colonne 3 pour la déclaration TP646. Vous pouvez choisir la colonne 2 pour le client ou 3, mais c'est votre choix. Vous pouvez aussi choisir quel formulaire imprimer. Alors, si vous voulez ajouter des formulaires, vous avez juste besoin de descendre avec la barre déroulante et cocher les formulaires que vous voulez ajouter à l'impression. Pareil comme la T3, vous pouvez juste imprimer la colonne pour le client. Alors, tous les formulaires sont choisis par défaut, mais vous pouvez choisir les formulaires que vous voulez ajouter et inclure dans l'impression.
Et là, on clique sur Imprimer. Moi, j'ai le Microsoft Print de PDF sélectionné par défaut. Alors, j'imprime toujours PDF. Alors, je vais juste donner mon fichier un nom. Je fais enregistrer. Ensuite, ma déclaration s'imprime. Et voici ma copie imprimée. Alors, la déclaration T3. Vous voyez, il y a plusieurs pages, suivies par ma déclaration pour Revenu Québec. Donc, le sommaire des champs à saisir pour la TP646. Personnellement, je préfère l'imprimer comme PDF, en mode PDF, parce que ça évite des erreurs d'impression ou quoi que ce soit. Alors, mais vous, comme préparateur, si vous préférez d'imprimer sur papier, vous pouvez changer soit l'imprimante dans le menu Fichier, Configuration de l'impression. Vous allez choisir l'onglet T3 TP646 et c'est ici que vous allez choisir l'imprimante que vous voulez utiliser. Comme j'ai mentionné, moi, j'utilise toujours le Microsoft Print PDF, mais vous pouvez choisir soit votre imprimante ou autre imprimante PDF. Alors, pour le changer, vous cliquez sur la catégorie. Ensuite, en bas ici, vous allez choisir dans la liste fournie ici l'imprimante que vous voulez choisir. Alors, mettons, je vais choisir le profile PDF Export et voilà. Ensuite, je fais OK. Et maintenant, l'impression va s'imprimer avec le profile PDF Export. Maintenant, allons voir comment imprimer les feuillets et relevés. Alors, pour imprimer les feuillets T3, nous allons dans le menu Fichier, Imprimer des feuillets. Ici, vous allez voir que le type de feuillet, c'est bien le T3. Vous avez le nom du particulier pour lequel vous allez imprimer le T3. C'est original, donc le feuillet est original et non modifié ou annulé. Vous pouvez imprimer ceux-là plus tard si vous avez besoin. Ensuite, les copies. Alors, copie 1, 2, 3, 4. Aussi, vous pouvez imprimer les notes, le sommaire pour le dossier et le sommaire pour l'acte que vous devez envoyer par papier. Alors ici, vous pouvez sélectionner seulement d'imprimer copie 1 et 4 ou juste copie 2 ou 3. Vous pouvez choisir de ne pas imprimer les notes, ni le sommaire pour vos dossiers. Alors, mettons qu'on va choisir copie 2 et 3 et sommaire pour l'acte. Alors, on fait imprimer. Encore une fois, moi, j'utilise le Microsoft Print to PDF. Alors, moi, je vais nommer feuillet T3. Et voilà, mes feuillets T3 sont imprimés. Aussi, le sommaire que je dois envoyer au gouvernement fédéral. Pour imprimer les relevés 16, c'est de la même façon. Alors, Fichier, Imprimer des feuillets. En haut, vous allez voir relevé 16 est choisi, le nom, ensuite original. Ici, vous allez choisir les copies que vous voulez imprimer. Alors, copie 1, 2, 4, les notes. Ensuite, les notes en anglais, si vous voulez. Ensuite, vous allez choisir ceux que vous voulez imprimer. Alors, c'est peut-être juste copie 1 ou copie 4, copie 1 et 2 et les notes. Alors, on fait imprimer. Encore une fois, j'imprime PDF. Alors, je vais remplacer parce que j'en ai déjà. Alors, maintenant, mes relevés 16 sont imprimés. Et voilà les copies de l'impression de mes relevés 16. Alors, mes feuillets 1 et 2. Ensuite, les notes que j'ai choisies également. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cas de base, c'est celui-là, c'est le copie que vous allez envoyer à Revenu Québec. Si vous choisissez d'imprimer vos relevés et vos feuillets sur votre imprimante, alors vous pouvez configurer l'impression des feuillets. Alors, vous allez voir ici T3, relevé 16, puis NA4. Alors, ici, vous pouvez choisir, toujours décocher, toujours utiliser l'imprimante choisie par défaut. Et maintenant, vous pouvez choisir l'imprimante que vous voulez utiliser. Donc, si vous avez une imprimante personnelle, vous pouvez choisir votre imprimante ici, ensuite faire OK, puis cela va choisir d'imprimer vos feuillets et vos relevés sur votre imprimante personnelle.
Dans la communauté de Profile, vous pouvez trouver des documents ou des articles très pertinents qui vont vous aider avec la marche à suivre pour soit produire une déclaration T3 et les feuillets, et aussi comment transmettre les relevés 16 dans un T3, TP646. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Pour plus d'informations ou de soutien sur Profile, veuillez visiter notre site web à profilefrançais.intuit.ca. Vous pouvez profiter pour poser d'autres questions avant de terminer. Au plaisir! L'introduction à la signature électronique. Bonjour et bienvenue à cet webinaire sur la signature électronique. Cette vidéo parle de l'introduction à la signature électronique, donc DocuSign et Adobe Sign, ainsi que la sauvegarde dans le nuage. Commençons par DocuSign. Allons dans Profile. Pour se connecter aux signatures électroniques, nous allons dans le menu Fichier, ensuite Signature électronique, Connecter. Ici, vous voyez, ça dit DocuSign. Pour commencer, connectez à votre compte DocuSign. Vous n'avez pas de compte, ouvrez-en ici. Et là, vous allez avoir ce genre de fenêtre. Ça, c'est pour créer votre compte de DocuSign. Donc, vous devrez inscrire vos informations ici. Ensuite, cochez la case J'accepte et commencer. Vous allez ensuite recevoir un courriel pour activer et terminer l'activation de votre compte DocuSign. Alors, vous cliquez Activer et continuez et suivez les étapes. Après que votre compte DocuSign est créé et activé, vous pouvez aller voir les forfaits offerts par DocuSign. Alors, vous pouvez voir annuel et mensuel. Les prix qui sont un petit peu différents, mais cela dépend de vos besoins en tant que préparateur. Lorsque vous êtes terminé de créer votre compte DocuSign, vous allez retourner dans Profile. Ensuite, vous voyez ici, ça dit non connecté à Intuit en ligne. Alors, vous allez cliquer sur Connecter. Ensuite, vous devez inscrire vos coordonnées de votre compte Intuit. Ensuite, vous faites ouvrir d'une session. Si vous n'avez pas de compte de Intuit, vous devrez en créer. Alors, vous allez descendre ici, puis ça dit Nouveau Intuit, créer un compte. Alors, vous allez cliquer sur Créer un compte et juste remplir vos informations rapidement. Ça prend juste quelques secondes. Ensuite, vous faites créer le compte. Ensuite, vous retournez pour vous connecter à votre compte Intuit. Ensuite, ouvrir une session. Ça va prendre juste quelques instants. Là, vous allez choisir la compagnie que vous allez vous connecter avec. Donc, la plupart d'entre vous, vous allez avoir un ou deux. Alors, vous faites connecter votre compagnie. Ensuite, ça dit voilà, le tour est joué. On fait compléter. Et maintenant, vous êtes connecté à votre compte Intuit. Et ensuite, vous allez recevoir cette page, ça dit Profile est connecté à DocuSign. Veuillez fermer cet onglet et retourner à Profile. Et voilà, dans Profile, DocuSign, connecté. Alors, ça dit le compte que vous êtes connecté avec et l'adresse courriel. Ensuite, vous faites OK. Maintenant, dans Profile, nous allons ouvrir une déclaration pour laquelle on veut envoyer des documents. Alors, on va juste ouvrir une déclaration. Maintenant, pour envoyer des documents, on fait Fichier, Signature électronique, obtenir la signature électronique. Automatiquement, Profile va choisir les documents qui doivent être signés. Alors, la T183, la TP1000, l'autorisation d'individu et la MA69. Donc, vous voyez ici que l'adresse courriel est déjà sélectionnée. Si vous voulez ajouter des documents, vous avez juste à cocher cette case, cliquer sur cette case avec les trois petits points. Ensuite, ça va ouvrir votre explorateur de Windows. Vous allez aller chercher le document que vous voulez ajouter. Ensuite, fait ouvrir. Vous allez voir votre document ici est sélectionné. Ensuite, vous allez cliquer sur Envoyer à DocuSign. Remarque que lors que vous faites la demande de la signature électronique, l'objet et le message est déjà inscrit ici, mais vous pouvez ajouter vos petits messages personnels si vous voulez. Ensuite, vous allez voir une fenêtre qui dit création de l'enveloppe, téléchargement des documents. Et voilà, votre DocuSign est ouvert avec les documents envoyés. Avant d'envoyer les documents au client, vous pouvez choisir signature ici. Ensuite,
glissez l'étampe pour dire au client où signer. Donc, vous pouvez faire ça sur chaque formulaire que vous avez besoin que le client signe. Encore une fois ici. Et voilà. Là, vous cliquez sur Envoyer. Là, vous allez voir Envoi en cours. Et avec succès, les documents y ont été envoyés au client. Alors, le courriel que votre client va recevoir ressemble à ceci. Alors, examinez le document, on clique dessus. Lorsque le client est connecté au DocuSign, on clique Commencer, ensuite Signer. Alors, le client peut signer ici. On clique sur Signer et voilà la signature qui apparaît déjà. Alors, utilisez la version enregistrée ou choisir Nouvelle. On utilise la version choisie. Pareil pour ici. Voilà, ma signature est là. Je peux soit modifier ou effacer la signature. Ensuite, je fais Terminer. Et le message de DocuSign qui dit que nous avons fini de signer. Maintenant, si vous retournez dans votre compte de DocuSign, vous allez voir que l'état est maintenant complété. Alors, vous allez voir l'état changer si vous êtes connecté à votre DocuSign lorsque le client a signé et renvoyé les documents. Ici, c'est juste un sondage de DocuSign. Vous pouvez le compléter ou pas. C'est votre décision. Alors, si vous retournez dans Profile, dans le menu Fichier, Signature électronique, Tableau de bord, vous allez voir que l'état pour ce client est maintenant terminé. Alors, vous pouvez télécharger le document signé. Si vous voyez que votre client, ça fait quelques jours qu'ils n'ont pas encore envoyé vos documents, vous pouvez cliquer sur Envoyer un rappel, puis ça va l'envoyer une notification pour dire au client, vous devez toujours signer et m'envoyer mes documents. Ou vous pouvez envoyer une nouvelle demande avec le bouton en bas ici. Si vous recevez des messages d'erreur ou des problèmes de connexion à l'intérieur de Profile, vous pouvez nous contacter au support technique, soit par téléphone ou clavardage, pour qu'on vous aide à régler les problèmes de connexion ou d'erreur. S'il y a des erreurs à l'intérieur du DocuSign, donc là, vous devez contacter le support de DocuSign. Si vous voyez ici, support.docusign.com, pour leur demander de l'aide technique si vous avez, comme j'ai dit, soit des erreurs à l'intérieur de DocuSign ou des problèmes techniques. Allons voir maintenant le Adobe Sign. Alors, dans Profile, dans le menu Fichier, Signature électronique, Connecter. Maintenant, on va choisir Adobe Sign. Et exactement comme DocuSign tantôt, vous devez être connecté à votre compte Intuit. Alors, on fait Connecter. Là, vous allez inscrire vos coordonnées, mot de passe. Et comme tantôt également, si vous n'avez pas de compte Intuit, vous devez créer un compte ici. Maintenant, on inscrit le mot de passe et fait ouverture de session. On va choisir notre compagnie. On fait Connecter. Voilà, le tour est joué. On fait Compléter. Maintenant, vous devez ouvrir votre compte Adobe Sign. Alors, ouvrez ici. Ensuite, une fenêtre va s'afficher. Et là, vous pouvez ouvrir ou créer votre compte Adobe Sign. Alors, soit vous faites Essai gratuit, ou vous allez voir les forfaits, ou vous faites connexion à votre session ici. Alors, vous voyez ici où vous allez rentrer vos informations pour votre abonnement. Alors, vous pouvez voir ici abonnement mensuel ou facturation mensuelle ou à l'avance. Alors, vous avez des choix ici. Et là, vous cliquez sur Accepte et s'abonner. On retourne dans Profile et on fait Connecter. Ensuite, la fenêtre de connexion s'affiche. On fait Connexion. Encore une fois, on fait Continue. Et maintenant, voilà ma connexion à Adobe Sign. Ensuite, vous allez voir ce message que Profile est connecté à Adobe Sign. Veuillez fermer cet onglet et retourner à Profile. Donc, en retournant à Profile, on voit que Adobe Sign est maintenant connecté et dans quel compte nous sommes connectés. On fait OK. Maintenant, on rouvre notre déclaration. On fait Fichier, Signature électronique. Obtenir la signature électronique. Ensuite, on voit que l'adresse courriel est déjà inscrite. Les formulaires sont déjà choisis.
Encore une fois, si vous voulez ajouter des formulaires, vous cliquez sur la case avec 3 petits points. Ensuite, on fait Envoyer Adobe Sign. Vous allez voir créer de l'enveloppe. Ensuite, ouverture. Ensuite, voilà. Nos documents sont maintenant ouverts dans DocuSign. Pour montrer au client où signer, alors à droite, vous allez avoir des options. Alors, vous cliquez sur Signature et maintenant, vous glissez où vous voulez que le client signe. Donc, si vous avez plusieurs formulaires, plusieurs endroits qui doivent signer, vous allez faire la même chose. Alors, Signature, et vous glissez la signature où vous voulez que le client signe. Et là, à droite, vous cliquez sur Envoyer. Ensuite, le document est envoyé au client. Après que votre client reçoive le document à signer, ils vont se connecter en suivant le lien qui est inclus dans le courriel pour signer le document et vous les renvoyer. Ensuite, vous pouvez les gérer ici dans votre compte Adobe Sign. Alors, dans Documents, vous allez voir vos documents en attente et les signatures électroniques, soit que vous devez ajouter pour faire signer ou voir vos documents qui sont déjà signés. Maintenant, on retourne dans Profile. On va dans Fichier, Signature électronique, Tableau de bord. Et maintenant, on va voir les documents en attente. Alors, vous voyez l'état. Alors, vous voyez que celui-là a été envoyé et lui est créé. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas encore reçu vos documents de votre client et ça prend longtemps, vous pouvez les envoyer un rappel ou une nouvelle demande. Si vous recevez des erreurs de connexion ou des problèmes de connexion de quelque sorte, vous n'êtes pas capable de vous connecter ou ça tourne, vous pouvez nous contacter au support technique, donc soit par téléphone ou par clavardage. Mais si vous avez des erreurs à l'intérieur d'Adobe Sign, vous devez contacter Adobe Sign. Alors, si vous allez voir dans leur page web de support sur Adobe, vous pouvez trouver certaines options de dépannage où vous pouvez les contacter direct. Vous pouvez également consulter notre communauté en ligne. Nous avons des articles qui pourraient vous aider. Alors, vous voyez ici, faire vos premiers pas avec Adobe Sign et DocuSign. Donc, en savoir plus sur Adobe Sign, nous avons plein d'informations pour vous. Pareil pour le DocuSign, il y a toutes les informations pour comment faire. Ensuite, nous avons foire aux questions. Alors, des questions générales avec des réponses. Certains utilisateurs recevront la demande d'utiliser la signature électronique lors de l'ouverture de Profile. Alors, vous voyez, ça dit « Obtenez des signatures dans Profile, connexion à DocuSign et Adobe Sign ». Alors, il y a 3 étapes. Alors, vous pouvez suivre les 3 étapes. Alors, pour DocuSign, cliquez ici. Pour Adobe Sign, cliquez ici. Pour en savoir davantage, cliquez ici. Ensuite, vous faites connexion du signature électronique. Ensuite, cela ouvre la signature électronique dans l'intégration. Alors, même chose que tantôt, soit vous choisissez DocuSign ou Adobe Sign et faites la connexion. Et c'est tout. Sauvegarde dans le nuage. Allons voir comment sauvegarder nos déclarations d'impôts dans le nuage de Profile. En premier, on va dans Profile et nous devons activer la sauvegarde dans le nuage. Alors, dans le menu Options, Environnement et dans l'onglet Sauvegarde dans le nuage. Alors, avec les flèches ici, on choisit Sauvegarde dans le nuage. Ici, vous allez voir, les utilisateurs de Profile peuvent sauvegarder des déclarations dans le nuage sécurisé. Alors, on coche Activer la sauvegarde. Aussi, vous allez cocher Sauvegarder automatiquement les déclarations à l'enregistrement si vous voulez que vos déclarations s'enregistrent automatiquement dans le nuage. Alors, on fait OK. Et maintenant, nous allons ouvrir une déclaration. Alors, Fichier, Ouvrir. Alors, on va ouvrir une déclaration T1. Ensuite, pour enregistrer la déclaration dans le nuage, je fais Fichier, Enregistrer sous. Et en bas ici, vous allez voir Sauvegarde dans le nuage désactivé. Activer Sauvegarde dans le nuage. On l'a fait déjà dans l'environnement, mais je dois être connecté à mon compte Intuit pour que le nuage soit activé. Donc, je clique dessus. Ensuite, la fenêtre de mon compte d'Intuit s'affiche. Je dois ensuite inscrire mon mot de passe. Et je clique sur Ouvrir une session.
Ensuite, je suis connecté à mon compte Intuit. Alors, je dois choisir la compagnie. Et voilà, le tour est joué. Là, maintenant, je suis connecté à mon compte Intuit. Je fais compléter. Et maintenant, vous voyez ici, activer la sauvegarde pour cette déclaration. Alors, il est prêt à être sauvegardé. Maintenant, je fais enregistrer. Et en bas, dans le coin à droite, vous allez voir le message sauvegarde réussie. Là, maintenant, la copie de ma déclaration est maintenant dans le nuage. Nous pouvons aussi sauvegarder plusieurs fichiers à la fois dans le nuage. Alors, il faut aller dans le menu Aléa et choisir le centre. Là, vous allez voir configurer le centre de profile. Alors, vous allez cocher la case activer le centre de profile. Vous allez choisir votre serveur, soit serveur local ou en réseau. Ensuite, vous allez faire parcourir votre répertoire où vous sauvegardez vos dossiers, vos déclarations. Alors, vous faites parcourir, vous allez chercher votre chemin, vous faites OK. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Lire les fichiers. Alors, ça dit cette opération actualise les données de T1, T2 et T3. Alors, on fait oui. Ensuite, vous allez voir que la base de données du centre va indexer. Pour les nouvelles utilisateurs ou les nouvelles installations de Profile, vous allez recevoir ce genre de fenêtre pour sauvegarder dans le nuage avec le centre de Profile. Vous avez juste à cliquer sur OK ou veuillez me rappeler plus tard. Ensuite, bienvenue dans le centre de Profile, allez à la configuration. Après quelques instants, le centre va être terminé d'indexer les déclarations. Alors, si vous utilisez la barre déroulante ici, vous allez voir que dans État de la sauvegarde, vous avez des déclarations prêtes à sauvegarder. Alors, vous pouvez choisir, comme j'ai dit, plusieurs à la fois. Alors, moi, choisir tous ceux-là. Ensuite, dans Action en haut ici, vous allez choisir Sauvegarder dans le nuage. Une fois terminé, vous allez voir que l'état des fichiers sont maintenant tous sauvegardés. Alors, vous voyez un petit nuage vert avec un petit crochet. Notez que seuls les fichiers des modules T1 et T2 peuvent être sauvegardés dans le nuage par l'eau à partir du centre de profile. Les fichiers, les déclarations de T3 et FX peuvent être sauvegardés seulement dans la déclaration elle-même, comme on a vu tantôt. Maintenant, pour réviser ou télécharger les déclarations à partir du nuage, nous allons dans le menu En ligne, télécharger les déclarations à partir du nuage. Et voilà, ma liste de déclarations sauvegardées dans le nuage. Maintenant, si je veux télécharger une de mes déclarations, alors je clique sur Télécharger ici. Ensuite, je choisis l'endroit où je veux télécharger ma déclaration. Je vais choisir le même répertoire où j'enregistre ma déclaration. On fait OK. Ça dit que ma déclaration existe déjà. Voulez-vous la remplacer? On dit oui. Et ma déclaration est téléchargée. Nous pouvons aussi supprimer des déclarations dans le nuage. Alors, si je fais supprimer ma déclaration ici, ça dit êtes-vous certaine? Je fais supprimer et maintenant ma déclaration est supprimée du nuage. Mais il n'est pas supprimé de mon ordinateur. Donc, la déclaration existe toujours dans le répertoire où j'enregistre mes dossiers. Il est supprimé seulement du nuage. Pour plus de soutien de renseignements sur le sauvegarde dans le nuage dans Profile, vous pouvez visiter notre communauté en ligne. Nous avons un article très instructif. Merci. Pour plus d'options de soutien sur Profile, veuillez visiter notre site web à profilefrançais.intuit.ca. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous allons rester encore pour quelques instants pour terminer à répondre à vos questions. Vous pouvez profiter pour en poser d'autres questions si vous n'avez avant qu'on termine. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans votre application Zoom en cliquant sur questions et réponses. Merci.